Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Liloba ya Opposition, Mbotenabino, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous avons plusieurs points au Yotorota Lanabino. Nous verrons le premier point, ça sera la réaction de Félix Tshisekedi après l'alliance avec l'UNC. Vous entendrez également Ndeko Vital Kamerhe, réaction Nae, suite. Il y a accord Wana et nous essayerons d'expliquer qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui se cache derrière cet accord. Et puis après, Tokolak Sabinope, ba image aujourd'hui Nakatia Stade Oyo, Bukomona Bino Moko Peuple Ndenge Ayambaki Emmanuel Shadari. Tokolak Sabino, ba image, il y a Maman F. Bazaïba, Bukomona vraiment que Maman Wana, au lieu Abunda contre régime, il y a Joseph Kabila, ennemi Nae, et commis Félix Tshisekedi. Alors, Bissot, nous devons d'être au milieu du village, ça veut dire que nous devons rappeler tout le monde au bon sentiment. Batu Oyo Bazo attisé, ba haine tribale, ba fanatisme et tout, et le clientélisme. Il faut Tozong Sabango Nanzela, et il faut surtout que nous puissions leur montrer que aujourd'hui le problème c'est le régime en place. Bokoyoka P réaction Yandeko Muzito, Bokoyoka vidéo Yandeko Olengankoi, Bokomona Bino Moko Ndenge campagne et bandit. Togotala Nabino, comment est-ce que la campagne aujourd'hui est comique se mener? Togolak Sabino, ba image Yandeko Fayulu, Oyalobi que le 23 décembre, Soki, ba machine à voter Zali, que peuple va voter Yété, en tout cas Togolak Sabino, ba image Wana, et nous allons essayer de peut-être commenter chacun de ces événements. Alors Bandeko, Tobandi directement par remercier Bandeko Nyoso Oyo, qui sont en train de soutenir les amis de Fachi Oyo Bazotia Bambongo. Aujourd'hui, nous pouvons vous le dire, en une semaine, nous avons déjà récolté 1000 euros. 1000 euros, c'est bien. Et beaucoup de promesses qui sont en attente. Alors, Bandeko, Oyo Nanu ba pesité, Oyo bo salibiso ba promesse, en tout cas semaine yangoyo. Nous avons peu de temps pour commander les t-shirts, pour commander tous les accessoires pour la campagne, donc n'hésitez pas et surtout essayez un petit peu d'être rapide dans les versements, comme ça nous puissions directement savoir comment Toko s'organiser. Voilà déjà Oyo et Tali, les amis de Fachi. Merci à toutes les personnes qui ont donné l'argent. Les derniers paiements en date, c'est Blaise Dadi, nous remercions, et maman Marie Kaunga, nous vous remercions pour vos participations. Merci beaucoup vraiment Nyoso et Koede pour le candidat naturel, c'est-à-dire Félix Tshisekedi Oyo Peuple Azozela, le ticket gagnant avec l'UNC de Vital Kamerhe. Donc voilà Bandeko, Tozoa qui ba appel, ya batumisu Oyo Bazana États-Unis, Oyo Bazana Canada, Oyo Basengaki que Topé Sabango compte PayPal, donc Bobo Sanate pour la Bandeko Oyo qui ne sont pas au courant. Nous avons aussi un compte PayPal sur lequel vous pouvez payer. Le compte PayPal c'est banamikili @hotmail.fr. Donc banamikili @hotmail.fr, c'est notre compte PayPal. Donc à tout moment vous pouvez également verser de l'argent sur le compte PayPal. Donc Awa Bandeko, nous vous rappelons encore une fois, nous avons il n'y a pas longtemps réouvert un nouveau compte, une nouvelle chaîne Banamikili 2. Vraiment Toko Singana Bandeko Nyoso. N'oubliez pas de vous abonner sur Banamikili 2. C'est une nouvelle chaîne. Boebaki que Banguna, Babandako Bundisa Biso, Kosala Nyo, surtout pour que nous ne puissions pas être visibles. Et aujourd'hui, nous avons changé de méthodologie. C'est que nous aurons plusieurs chaînes YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Banamikili 2. Comme ça, si nous sommes bloqués là où vous nous suivez maintenant, vous savez que vous pouvez nous suivre sur Banamikili 2. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne Liloba ya Opposition. Vous pouvez nous suivre sur différentes chaînes que nous sommes en train d'ouvrir et nous en avons déjà d'autres. Donc Bandeko, aujourd'hui nous sommes en guerre, nous devons savoir comment réagir et le plus rapidement possible, mais surtout nous vous invitons à vous abonner sur Banamikili 2. Vous pourrez à tout moment voir nos vidéos. Voilà Oyo Etali Makambo Yaba chaîne Nabiso. Alors nous allons directement commencer peut-être notre émission par la politique. Donc Bandeko, nous allons continuer à le dire.
nous allons continuer à le répéter. Biso toko bunda contre batu nyonso tu oyo bazo mema combat oyo tozo sala oyo bako memango na ndenge ya tribalisme oyo bako memango na ndenge ya clientélisme. Nous allons dénoncer ça parce que nous devons d'être au milieu du village et que nous ne pouvons pas aujourd'hui bandeko ko bunda biso na biso ennemi na biso eza Emmanuel Shadari eza système ya Joseph Kabila et il faut que tout déboulonner système ya Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, Oyo a gagné l'élection parce qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute, Bandeko, que c'est l'opposition qui va gagner ces élections. Mais c'est que nous savons également, et nous devons aujourd'hui d'anticiper, c'est que nous savons que ce régime bissonnion, surtout tous les Congolais sont conscients que ce régime va tricher les élections et que ce régime va faire un hold-up électoral. Alors nous disons au peuple congolais, nous devons plutôt conscientiser le peuple congolais, nous devons plutôt former qu'il puisse y avoir des observateurs sur le terrain. Et là, nous aurons besoin de toute l'opposition. L'opposition aujourd'hui ne peut pas se déchirer, ne peut pas montrer un visage d'une opposition qui est divisée. Nous devons savoir qui est notre ennemi, l'ennemi commun. Ça veut dire que nous devons former le peuple congolais pour qu'il puisse être vigilant à la date du 23. Wana, ça veut dire que Tozo anticiper déjà la manigance parce que nous savons, nous tous, Bandeko, que la CENI de Corneille Nangaa, elle est aujourd'hui inféodée à la Kabylie et elle répond à la Kabylie au doigt et à l'œil et que ce sont des marionnettes de la Kabylie. Aujourd'hui, Corneille Nangaa Batsounion Sobaebi que c'est une marionnette de la Kabylie. Et aujourd'hui, nous devons mettre des mécanismes en place pour déjouer leur plan de tricherie. Et si nous ne le faisons pas, ça ne va pas aller. Et surtout, Bandeko, il faut que nous puissions aujourd'hui préparer le peuple que si on lui volait sa victoire, si aujourd'hui la victoire électorale était volée au peuple congolais, eh bien le peuple doit se prendre en charge parce que c'est ce peuple-là qui en souffre, c'est ce peuple-là qui est victime du régime de Joseph Kabila. Eza bisote oyo toza na kati ya diaspora te, eza bangonde bazomona pasi na kati ya Congo, alors esengeli que biso conscientiser Bango qu'il faudrait qu'ils se prennent en charge, il faudrait qu'ils se prennent en main. Parce que Bandeko, il s'agit de leur avenir et qu'aujourd'hui, Bako continue de soutenir Batu Oyo qui sont à la base de leur malheur. Donc c'est un devoir patriotique pour Nabiso, tous à l'après, pour tout Yeba, comment nous allons soutenir Bandeko Nabiso. Yangwana, tout le baki que tant que tu crées les amis de Fati, Tozo récolter Bambongo, c'est aussi pour aider Batu Oyo, Bakozala Kuna, observateur Oyo, Bako Kende kuna po bazala pe mwana argent de poche pour nakoeba comment kolia pour rester toute une journée à observer dans les bureaux de vote. Donc Bandeko, la vigilance ici, ça doit être une vigilance citoyenne. Il faut que le peuple congolais tozala vigilant jour yaba vote wana et surtout Bandeko boyeba que toza na Bandeko ya lamuka bango balingi kokende dialogue na Joseph Kabila yangwana bazotia toujours makambo ya machine à voter en avant. Bango balobaki que bako banda ba manifestation pour na ko bengana pour qu'on puisse enlever cette machine à voter, mais depuis que bazui candidat na bango commun bazo kende de contradiction en contradiction et si quand il fallait ba banda ba marche pour qu'on ne puisse pas avoir les machines à voter, tout le monde a l'autre côté, c'est le silence radio, tozo kakaka ba sortie médiatique et si ka bazo lobake bako mener campagne à l'américaine a elingi ko lobake ba bosani makambo ya ba fichier oyo corrompu ba bosani makambo ya ba machine à voter bango ba komisiko ko se concentrer pour une campagne à l'américaine. Donc Bandeko, il faut vraiment toyebisa ba politicien na biso aujourd'hui makambo ya Congo ezo concerné peuple congolais. Aujourd'hui, il en va de l'avenir du peuple congolais et non de l'avenir de quelques personnes. En tout cas, Batu Oyo Lelo Tozo soutenir, c'est parce que Topesi Bango mandat va défendre peuple congolais. Topesi Bango mandat va éveiller peuple congolais. Et Soki Biso Tozo soutenir Bango te, alors Tokosenga na ba Oyo, ba lobi Oyo baza libanda, Oyo ba lobi Bango ba résistant, baza na solution pour Namboka. Alors Botika pointer du doigt ba politique na Congo. Il faut que Bino Sikoyo Bola que Bino Ndeboza ba mibali Bino Ndeboza capable, il faut alors s'organiser na diaspora pour na
kolongola régime wana et wana ekosenga ba minduki tolobi te ko bosala makelele mais tolobi awa arrêtez de chercher des boucs émissaires et sika bino moko bosali échec parce que aujourd'hui tokolo bayango depuis plus de 8 ans, 10 ans de lutte, 15 ans de lutte de la résistance, aujourd'hui le bilan est négatif parce que jusqu'aujourd'hui ils n'ont même pas réussi à tirer une seule cartouche contre le régime de Joseph Kabila. Alors tokosenga na bandeko wana ou soit botiki koganga chaque fois le pays est occupé mais vous n'apportez aucune solution, botika koganga chaque fois que le pays est occupé, ou bien de chercher des boucs émissaires ou rejeter la faute sur des politiques qui ont dit que eux ils menaient un combat pacifique. Alors bandeko soki lelo to se retourner vers les politiques, soki to tie ba confiance na biso vers les politiques, c'est parce que to moni que batu oyo balobaki que baozwa minduki te, batu oyo balobaki que bango en tout cas ba ko libérer Joseph Kabila sala yangote. Alors to moni que eza ba aventure, alors to soutenir ba oyo to moni que bazana terrain malgré que bazana minduki te mais bazo lukana ba stratégie na bongo comment bakoki ko bengana Joseph Kabila. Awa lelo to moni que depuis alliance il y a Félix Tshisekedi na UNC, en tout cas, Bato Ebele, Bakomi Kobanga, aujourd'hui, Bazomona danger Lisusu et pas Joseph Kabila te, danger na bango et commis alliance UDPS, UNC et Lolo, beaucoup tala na ba réseaux sociaux, donc UNC na UDPS bakomi ba cible na bango. Awa izola kisakaka que toza na batu oyo de mauvaise foi bazo banga que alliance wana bakoma na pouvoir et donc bazo préféré plutôt que Joseph Kabila atikala wana bazo banga komona que UDPS et comme on a pouvoir et bon on a bien moko bazo pratiquer oyo tokolo balelo eza tribalisme ya koloba que jamais Muluba kozo pouvoir. En tout cas boyeba bandeko que Muluba za congolais soki Muluba azu pouvoir ezala pona esengo ya mboka na biso, soki ndeko ya bandundu azu pouvoir ezala pona lokumu ya mboka na biso, tant que ezaba congolais et soki bazu solution pona ko bengana régime ya Joseph Kabila. Je crois que le peuple congolais il faut tout ça la bloc simana bango et que surtout il faut tout pointer du doigt ba oyo lelo ba komiko ya avec ba mauvais exemple ba oyo ba komiko se tirer entre bango na kati ya opposition biso il faut tout dénoncer en goto ko laksa binope ba image après na suka bokomona ya F Bazaï ba oyo lelo a komiko trouver que combat naie il faut ya kokose la Félix Tshisekedi makambu bokomona bino moko vraiment ndenge a kose li Félix makambu que Félix mutu andima kito kende na ba vote alors que eza makambu ya lokuta biso moko to yebi oyo elekaki ba yebisi biso makambu elekaki bomona awa baloba soki bomoni ndoki bo belelaye maman Eve Bazaï azangi kindokite donc awa tolobi il faut to belelaye et surtout il faut to zongsaye nanzela parce que to bosanité que MLC bangonde ba yambaki na kati ya congrès na bango bangonde ba invitaki batu ya pouvoir en place bangonde ba invitaki batu yo baza na kati ya malheur ya peuple congolais parce que bakanisaki que bakosa la deal na Joseph Kabila et aujourd'hui ils sont mal placés pour na kopesa biso ba leçon de morale. Voilà bandeko. Alors sans plus tarder tokotie la bino peut-être interview ya Félix Tshisekedi comme ça boyoka concernant alliance Oyo Basali na UNC Bolanda. Cela fait la une ce matin de l'actualité politique en RDC. On en parlait dans le journal il y a quelques minutes. Le patron de l'UNC, Vital Kamerhe, se désiste en vue de la présidentielle du 23 décembre au profit du chef de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Les deux hommes se sont entendus hier à Nairobi. Et pour en parler, qui d'autre que le principal intéressé, Félix Tshisekedi, est notre invité ce matin. Il répond à Sébastien Nemeth. Félix Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les raisons qui ont amené à cette alliance un peu historique, quelque part? Les raisons, c'est l'union qui fait la force. C'était notre intention déjà avant la réunion qui a mal tourné à Genève. Nous avons été grugés, je pèse mes mots, et nous nous sommes retrouvés, Vital Kamerhe et moi, avons réfléchi parce que nous avions en tête l'intérêt du Congo et des Congolais, et nous sommes arrivés à cette conclusion. Vital Kamerhe se désiste pour vous, mais c'est un ticket qui va s'alterner, puisque chacun aura l'occasion d'exercer le pouvoir. C'est ça, expliquez-nous un peu sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Nous partons pour 10 ans de collaboration. La Constitution attribuant un mandat de 5 ans à chaque président de la République, nous allons alterner pour entretenir cette collaboration et la maintenir.
Nous allons élaborer un programme de gouvernement commun, un projet de société commun pour notre pays qui s'étalera sur 10 ans. Et après 10 ans, nous évaluerons ces objectifs. Nous évaluerons également notre collaboration, notre entente. Et à ce moment-là, nous verrons si chacun sera libre de repartir de son côté ou on va continuer avec le même système. Mais ça, c'est dans 10 ans. Électoralement, pour vous, une alliance avec le parti de Vital Kamerhe, est-ce que c'est notamment pour obtenir davantage de voix dans l'Est? Oui, évidemment. Surtout dans l'Est parce que c'est un bastion de l'UNC, mais aussi ailleurs. L'UNC est un grand parti national. Il ne faut pas le ramener qu'à l'Est. Cette coalition, elle sera gagnante. Et j'en veux pour preuve les derniers sondages faits par un institut américain très sérieux qui nous donne à nous deux plus de 50% des intentions de vote. Avec cette alliance qui se confirme et les ralliements que nous allons enregistrer dans les jours qui viennent, vous verrez, il y a des candidats à la présidentielle qui vont se désister en notre faveur. Nous serons capables de dépasser largement les 50%, voire les 60%. Dans vos déclarations, vous vous présentez comme la vraie opposition. Est-ce que ça veut dire que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, vous ne les considérez plus comme une réelle opposition congolaise? Non, il n'est absolument pas question pour nous de faire de nos amis avec qui nous ne nous sommes pas entendus à Genève des cibles. La cible ici, il faut bien qu'on s'entende, c'est la Kabylie, passez-moi l'expression, donc le camp Kabila. Évidemment, tout cela, nous l'espérons, dans une alternance pacifique. Parce que nous ne venons pas pour régler des comptes à qui que ce soit, donc pas de chasse aux sorcières. Nous allons veiller à ce que la démocratie s'ancre dans ce pays, que l'état de droit soit une réalité et que cet état puisse s'occuper des problèmes de nos concitoyens. Une alliance UDPS-UNC, c'est peut-être inattendu pour certains. Comment est-il possible qu'aujourd'hui vous puissiez former une alliance malgré vos divergences passées? Mais grâce à une prise de conscience. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que le raté de Genève était un mal pour un bien. C'était un choc psychologique et qui a provoqué évidemment cette prise de conscience. Martin Fayulu, de retour à Kinshasa, accueilli par une foule assez nombreuse. Est-ce que ça vous effraie cette image? Nous ne sommes pas en concurrence de foule ici. Martin Fayulu est accompagné par une trentaine de partis politiques, donc ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas de gens, ça aurait été inquiétant, j'allais dire. Nous allons rentrer au Congo. L'essentiel pour nous, c'est que ceux qui nous aiment viennent le manifester, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils continuent avec nous jusqu'aux élections et qu'ils mettent le bulletin Félix Tshisekedi. Parce que cela permettra de gagner ces élections et, si les législatives suivent, de gouverner avec le président Vital Kamerhe comme Premier ministre. Vous parlez des urnes, justement. Il y a certaines polémiques sur la préparation de ce scrutin, notamment les machines à voter. Est-ce que votre toute nouvelle coalition est favorable, ira voter avec ces machines? Nous n'étions pas pour les machines à voter, mais nous savions que persister dans cette position allait donner une occasion au pouvoir de maintenir cette machine et de provoquer évidemment notre départ. C'est pour ça que je suis curieux de connaître la position de nos amis de l'opposition. Nous sommes convaincus qu'il y a moyen de contenir cette machine. Et le seul moyen, c'est l'unité de force, l'unité de stratégie. Donc ça ne nous fait pas peur. Qu'elle soit là ou pas, l'essentiel pour nous est de participer à ces élections, de surveiller son déroulement. Et donc, nous sommes sûrs qu'après cela, nous obtiendrons la victoire. Une nouvelle alliance au sein de l'opposition, ne craignez-vous pas justement un morcellement du vote et qui pourrait peut-être bénéficier au pouvoir? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours défendu le fait que même s'il y avait 2 ou 3 leaders de l'opposition qui allaient en compétition en même temps que le candidat du pouvoir, la victoire allait quand même revenir à l'un des 2 ou 3 leaders. Or, en ce moment, on voit l'alliance Lamuka, conduite par Martin Fayulu, et la nôtre, celle du Cap pour le changement. Et je suis certain que la victoire reviendra à l'un de ces 2 camps. Et moi, je peux même m'avancer en disant la victoire nous reviendra parce que nous formons la coalition la plus forte, la mieux ancrée sur le terrain. Félix Tshisekedi, merci beaucoup. Merci. Voilà bandeko awa bouti kolanda ndeko Félix Tshisekedi awa loko oyo biso to sepeli lelo c'est que il faut koyeba bandeko que tant bakenda ki Genève ba accord de Genève il faut tout condamner ango parce que c'était des accords oyo banda ko violer constitution oyo lobaki que en tout cas ndeko Fayulu soki azu bokonzi c'est pour une durée de 2 ans et qu'après 2 ans et à transition pour mener vers des élections. En tout cas, awa, ça veut dire qu'il y avait violation de la Constitution et Boebi Bandeko, on ne peut pas en même temps lutter pour la Constitution, pour le respect de la Constitution, en même temps être des personnes qui
qui bafouons cette même constitution. Donc, awa et loko yotokoloba bandeko, c'est que vraiment, nous sommes en train de condamner ces accords et de féliciter bandeko Oyo, les deux poids lourds Oyo, qui avaient été bernés dans ces accords, qui ont réussi à se mettre d'accord, qui ont réussi à s'entendre. Alors, eloko yotokoloba, c'est que bamisusu balobi que bapesi UNC des postes régaliens, mais boy bandeko que sur les 52 ministères qu'il y a au Congo, il y en a 12 qui sont régaliens. Donc si on en donne 6 à Vital Kamerhe, que ça fait partie, en tout cas il y a pas de négociation. Si aujourd'hui Vital Kamerhe andimi copé sa poigne électorale, il y a Est en faveur de Félix Tshisekedi, ça veut dire qu'il devait y avoir une contrepartie. Et surtout, que dans cette alliance, ça veut dire que aujourd'hui UNC na UDPS ba komi équipe moko. Ça veut dire que même si aujourd'hui ba pesi UNC ba poste régalien, ça veut dire que baza équipe moko dans un même gouvernement. Ça veut dire que le premier ministre na oyo ba ebisi biso na ba recherche d'information oyo to salaki, c'est que ba expliquer biso que aujourd'hui, en tout cas, si jamais Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe venaient au pouvoir, il ne faudrait pas que le Premier ministre soit un Premier ministre marionnette qui n'a pas de pouvoir. Il faudrait qu'on lui donne les mains libres pour pratiquer l'accord du gouvernement au Yobako tient en place pour pratiquer leur programme et que pour ça, il faudrait donner les postes importants pour qu'on puisse mettre en place ces programmes-là. Donc, c'est tout à fait normal et surtout, il faut qu'on y ait que le Premier ministre devra toujours rendre des comptes au président et surtout, le Kolabakoma équipe Moko et le Kotoko qui pécolo babandeko, c'est que Tongba Kenaki Genève, c'était un partage de pouvoir entre 7 leaders de l'opposition. Donc ici, Tangu, Bango, Bamilongwe, na accord de Genève, où il violé constitution, où il y a plus de partis politiques qui vont se partager et je crois que Bandeko a 2 partis politiques et ça mieux qu'un fourre-tout avec des ex-rebelles, avec des anciens pilleurs du pays, avec des anciens mafieux, avec des anciens premiers ministres voleurs Miibinet Ibamuzito. Je crois que ici Tango et Kozala, 2 personnes avec Maboko Pembe Boebi Bandeko, il a le poids du nom de son père et donc il devra veiller à ce qu'il puisse y avoir une bonne gouvernance. Mais Bandeko, Tomiko Sate, Awa Tolobite que il faut Tomikosa que ce régime bako pesa ou bien bako sala cadeau na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe et lokoyo tozoloba, nous continuons à vous conscientiser. Yakoib Sabino, la partie n'est pas jouée. Il faudra qu'on soit vigilant le 23. Il faudrait surtout qu'il puisse y avoir élection le 23 parce que Boebi que Munguna Ndokia Joseph Kabila est en train de chercher un échappatoire. Alors Awa Bandeko, Tokotie Labino peut-être interview, il y a Vital Kamerhe au Asali sur TV5, comme ça, Bokolanda, Oyo, Azana, Koloba, concernant accord naïe na Félix Tshisekedi, Bolanda. Sortir un ticket qui devait aider le Congo à avoir l'alternance. Et il n'était pas non plus convenu que les invalidés, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en course, allaient se retrouver en position de Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et donc tout ça, il y avait un mélange qui ne me permettait pas, moi personnellement, de me sentir à l'aise. Donc nous avons voulu jouer le jeu jusqu'au bout, Félix Tshisekedi et moi, pour montrer notre bonne foi. Et nous avons dit, avant de nous lever, pourvu que votre accord et votre choix soient acceptés par le peuple. Tout de suite après, ça n'a pas tardé à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, à Mbujimayi et partout, nos bases ont réagi. Et aujourd'hui, vous décidez de soutenir Félix Tshisekedi. Pourquoi cette décision? C'est un vote utile et je voudrais que tout le monde vote utile. Pourquoi? Parce que l'UDPS, historiquement, c'est le parti le mieux implanté dans notre pays. Si nous regardons les critères qui se trouvent même dans l'accord qui a été violé à Genève, c'est le parti qui a le plus grand nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut honorer les pères de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi, qui n'est pas encore entré jusqu'à ce jour. J'ai choisi de voter pour Félix Tshisekedi, parce que nous avons un accord, s'il a duré, ça ne s'est jamais fait dans notre pays. Souvent on passe 1+4 pour 3 ans, 2 ans. Maintenant nous parlons de 10 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, Félix Tshisekedi sera bel et bien président de la République démocratique du Congo.
et nous gagnons, Vital Kamerhe sera Premier ministre. 5 ans après, je deviens aussi président de la République démocratique du Congo et lui Premier ministre. Nous avons partagé les responsabilités et pas les pouvoirs, parce que nous sommes conscients qu'il y a des tâches énormes qui nous attendent. Remettre la sécurité à l'est du pays, combattre la pauvreté, mettre fin à la corruption. Fini cette histoire où vous êtes nommé et vous dites je vais me servir. Nous avons choisi Nairobi parce que nous voulions être loin de Kinshasa aussi et des interférences internes. Merci Monsieur Kamerhe d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes opposant République démocratique du Congo et maintenant allié de Félix Tshisekedi. Absolument. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour, mon cher Christian Lusakweno. C'est décidé, vous vous désistez. Pourquoi Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi est président des plus grands partis de l'opposition dans mon pays. Personne ne va me contredire. 38 ans de liste. L'IDPS est, à n'en point douter, le parti qui a lutté avec Étienne Tshisekedi en tête pour libérer le peuple congolais. Et moi, j'ai voulu honorer la mémoire de notre patriarche sur le plan politique, Papa Étienne Tshisekedi. Vous étiez, il y a de cela 2 semaines, à Genève. Vous étiez passé au vote. Vous avez, au premier tour, voté pour vous. Pourquoi n'aviez-vous pas, à ce moment-là, voté pour Félix Tshisekedi? Je ne voudrais pas que cette interview tourne à une sorte de polémique. Parce que nous sommes maintenant dans la phase de construction. Et tel que nous l'avons conçu, notre ticket avec Félix et moi, nous avons tenu compte des desiderata du peuple congolais, des desiderata des acteurs politiques de l'opposition. Et je pense que c'est le ticket que tout le monde attendait. Et donc, pour le moment, c'est un appel qu'on doit lancer à nos collègues et amis de Genève pour qu'ils comprennent que nous n'avions pas d'agenda caché, Félix et moi. Nous voulions seulement que les choses se passent proprement, en toute transparence. Je ne peux pas m'effacer pour laisser la place à quelqu'un visiblement qui va nous amener à l'échec. Je n'ai rien contre personne. Mais quand on parle du poids politique, quand on parle du rayonnement politique, quand on parle de la machine politique, c'est-à-dire les partis politiques, ce sont des réalités universelles. Même si vous n'aimez pas la personne, vous devez reconnaître aujourd'hui que les partis qui rayonnent aujourd'hui dans l'opposition et sur l'ensemble du territoire congolais, ça s'appelle l'IDPS et l'UNC. Le peuple vient de retrouver les tickets qu'il attendait. Aujourd'hui, certains de Genève appellent à une réunion des efforts entre vous et eux. Je cite Claudel Loubaya. Allez-vous entendre cet appel? Nous avons dit que nous venons de signer un accord qui a sorti un ticket et que cet accord est ouvert à tous les autres leaders et à toutes les autres formations politiques. Ce qui signifie que vous souhaiteriez que Martin Fayoulou joigne sa candidature à la vôtre. Et si c'est ça la demande de la population, si c'est telle est son intention, il est intelligent et il voit comment, de façon spontanée, de partout, le peuple avait des clameurs, la joie. Moi, je crois que nous ne devons pas décevoir ce peuple. Après l'UDPS, les CID dit aujourd'hui, Félix Tshisekedi est notre adversaire. Réunir tout le monde ne sera pas chose facile. Et même aux États-Unis, on n'a pas réuni tout le monde autour de Trump. Mais il me semble que les États-Unis avancent. En France, nous sommes en train de suivre les gilets jaunes. Tout le monde n'est pas autour de Macron. Le plus important pour un leader politique, c'est d'avoir une vision pour son peuple, d'avoir un programme qui tienne compte des attentes du peuple. Concrètement, cette alliance, c'est quoi? Pour la présidentielle, le candidat Vital Kamerhe se désiste et soutient Félix Tshisekedi. Que se passe-t-il pour les législatives où candidats UNC et UDPS sont présents? La base a répondu. J'ai vu les jeunes et les cadres de l'UNC et de l'UDP chanter à l'unisson.
que désormais nous sommes tous derrière Fachi et Vital Kamerhe. Et désormais nous sommes ensemble pour gagner non seulement la présidentielle, législative nationale et provinciale. Et c'est pour cela que la mission qui m'a été chargée dans cet accord, c'est d'être le directeur de campagne, pas seulement pour la présidentielle, mais pour les provinciales et législatives nationales. Pour ceux qui voulaient voter pour Vital Kamerhe, et ils sont nombreux, tous à l'est, à l'ouest, au nord comme au centre, nous vous demandons tous de voter pour Fachi et de voter pour les députés de l'UDPS, des députés de l'UNC, des députés de l'alternance 2018 qui est l'allié à l'UNC. Parce qu'il est question que nous ayons à la fois la présidentielle, la majorité au niveau des chambres, mais nous devons aussi contrôler les publics. En cas de victoire, vous seriez le Premier ministre de Félix Tshisekedi? Absolument. Je serai Premier ministre, chef du gouvernement. Je serai Premier ministre et Félix sera président de la République. Et nous allons mettre fin au détournement des deniers publics. Tout le monde est averti. Dans notre entourage, comme au-delà de notre entourage. Moindre dérapage, messieurs, vous êtes sanctionnés, vous êtes en prison. Ce pays-là doit rentrer dans les chemins de la bonne gouvernance. Monsieur Vital Kamerhe, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Christian Lusakweno, pour le travail des professionnels que vous faites. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Voilà Bandeko, siko tokoti la bino reportage, interview ya Mouké Oyo Yandeko Martin Fayulu, Oya lobi que ponae le 23, soki peuple congolais ba kouti ba machine à voter. Il faut pas qu'on vote parce qu'il y a lobby que à cause la manifestation à cause la vote avec machine à papier, mais loko yotozoloba na bande koana c'est que ils s'étaient engagés à ce qu'on puisse y avoir des grandes manifestations contre la machine à voter. Donc tokoloba na bande konabiso banda déjà qu'on s'organiser tous déjà date ya manifestation parce que le temps est en train de jouer contre nous. Il reste à peu près 25 jours avant les élections. À moins que Bango batikalika kana objectif na Bango ya kokende dialogue na Joseph Kabila, mais to sengi na peuple pose à la vigilant et il faut bisonyoso toboya tout dialogue na Joseph Kabila. Alors tokoloba mingite to tielibino peut-être malobaya Ndeko Martin Fayulu Bolanda. Nous sommes très heureux de recevoir Martin Fayulu. Candidat numéro 4. Candidat numéro 4. Donc, à retenir, avec la machine à voter, il faut retenir les numéros. Ah non, il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Et si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Voilà Bandeko, awa bouti kolanda Ndeko Martin Fayulu, siko tokoti la bino malobaya Adolphe Muzito, ancien premier ministre Oyo ya Moibi, Oya Ibana Joseph Kabila, Oyo azana bilan zéro, Boyo Kae, aza confiant na victoire na Bango, ya victoire, ya Lamuka, ya victoire, ya Klikwana, Oyo Basangani, Bango na Bango, pour na soutenir Ndeko Martin Fayulu, Bolandae. Côté de l'opposition, ça commence à réagir en revanche après l'annonce de l'accord conclu entre Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC. Et dans le camp de Martin Fayulu, notamment, qui avait été désigné candidat unique de l'opposition à Genève avant que l'accord n'explose en plein vol dans la foulée, on s'en souvient. Adolphe Muzito est un ex-premier ministre, il soutient désormais Martin Fayulu et pour lui, pas d'inquiétude à avoir après l'accord Tshisekedi-Kamerhe. Écoutez Adolphe Muzito. En termes de clivage politique, ça ne change pas la donne. Parce que finalement, le peuple, le 23 décembre, va choisir entre Kabila et les fraudes du changement que nous incarnons. Ce sera un référendum. La question maintenant, qu'est-ce qui reviendra à nous qui incarnons le changement et qu'est-ce qui reviendra aux autres amis de l'opposition, à savoir Vital et M. Tshisekedi. Le peuple congolais vote, comme la plupart des peuples africains, vote communauté. Quand on fait cette cartographie du Congo en termes communautaires ou linguistiques, donc c'est le camp Fayulu qui aura la majorité. Sur les 80-85% qui va être réservé à l'opposition par le peuple congolais. L'Ouest tout entier, c'est pour Fayulu. L'Ouest est dans l'opposition et c'est linguistiquement des fiefs au profit de Fayulu à travers Jean-Pierre Bemba, à travers Adolphe Muzito, lui-même Fayulu dans le Bandundu et Kinshasa, Yamatungulu aussi. Si vous faites la juxtaposition de toutes ces communautés, c'est Fayulu qui l'emporte, ça va de soi.
Vous venez d'entendre Adolphe Mouzito, ex-premier ministre de RDC, soutien de Martin Fayoulou pour la présidentielle du 23 décembre. Voilà Bandeko, vous avez vu qu'aujourd'hui il y avait la célébration du Christ roi, en tout cas, et Salamaki Nastad des martyrs, et l'Okoyoto souligné, l'image Oyoto c'est que Shadari avait été hué par la population, alors Tokoloba Mingite, Tokotier Labino, ba image wana, comme ça, Bolanda Bino Moko. Bima! Bima! Là, on est en train de dire à Shadari de sortir du stade! Voilà Bandeko, alors nous ne cessons de le dire, aujourd'hui l'opposition doit se concentrer contre son ennemi commun qui n'est pas Félix Tshisekedi mais qui est Ramazani Shadari. Tokosenga na maman Eve Bazaïba Oyo a commis spécialiste na kokosa toebiye aza vraiment doué aza moto oyo batindaka pona kokosela batu makambu bokolanda bino moko maloba na ye comment azokosa que par exemple choix ya ba vote ezalaki choix ya Félix Tshisekedi pendant que biso nyonso toyebi ke ezalaki choix ya Alan Dos akosi na makambu ebele pour bokoyoka bino moko maloba ya maman Eve Bazaïba qui essaye de retourner l'opinion contre Félix Tshisekedi Bolanda. La séparation du groupe. Et pendant que nous étions en train de discuter, et c'est toujours, parce que j'ai entendu aussi parler de questions de téléphone, hein, si vous pouvez le faire. Exactement, nous aussi, des téléphones. Oui, j'ai entendu beaucoup de gens parler, on les a séquestrés, la facilitation les a séquestrés, la facilitation a ravi les téléphones, mais de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Je prends à témoin tous les 7 leaders et les experts qui étaient là. Lorsque la facilitation nous a demandé de mettre nos téléphones sous mode silencieux, ce n'est même pas vivre les termes utilisés, mettons nos téléphones sous mode silencieux pour ne pas perturber les travaux. C'est encore le président Félix Tshilombo Tshisekedi qui avait dit non, il faut fermer les téléphones. Non seulement fermer, mais aussi qu'on puisse prendre tous nos téléphones, les mettre dans la salle à côté. Vous me connaissez, peuple congolais, c'est toujours moi qui ai parlé. Je n'ai pas ma langue dans la poche. J'ai dit, j'ai fait une motion. J'ai dit non, président, moi, mon téléphone, je vais mettre sous vibreur parce que je suis en contact avec Kinshasa et l'intérieur du pays parce que nous approchons de la campagne électorale. Il y a des orientations que je dois donner et puis des modalités pratiques de la logistique. Il m'a dit... En tout cas, je présente des excuses à l'opinion parce qu'il ne fallait pas que je puisse le dire. Oui, il ne faut pas que ça crée aussi des incidents diplomatiques. Il m'a dit ceci, devant témoin. Non, maman, il faut que votre téléphone soit non seulement fermé, mais qu'on le donne à la salle à côté. Tout le monde. Parce que l'expérience que j'ai d'un pays au Moyen-Orient, je crains les incidents diplomatiques pour citer ces pays. J'étais parti moi-même dans ces pays, tant que le téléphone est fermé, bien que le téléphone est fermé, et tant qu'il y a la batterie dans le téléphone, tout ce que vous dites, les services peuvent vous écouter là-bas. J'ai essayé de dire, mais non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre de ce genre d'appareil ici? Il dit, non, maman, tout le monde entier sait que nous sommes ici, et c'est très important, le Congo est dans le projecteur du monde. Il faut accepter qu'on enlève ces téléphones. Ils sont passés. Il y a une jeune dame qui a amené un panier où on met le pain, le panier avec une serviette. On a récolté les téléphones de tout le monde. Donc, on ne vous a pas retiré les téléphones par... Non, non, c'était sur proposition du président national de l'UDPS, le président Félix Antoine Tshilombo. Accepté par tout le monde. Et accepté par tout le monde. C'est moi seulement qui avait fait objection. Et quand je dis ça, tout le monde a accepté, y compris les téléphones de M. Aledos. Y compris on a mis dans le panier et c'était dans la chambre à côté. Nous sommes restés... Oui, suivez, nous sommes restés... Nous étions là et ils sont partis au bureau de la fondation pour travailler jusqu'à 2 h du matin. Personne n'avait le téléphone. Nous avions... Après, quand nous avons terminé, vers 22 h, 23 h, nous disons, bon, on a accédé à nos téléphones, mais tout le reste, y compris lui-même et tout le monde, personne n'avait le téléphone. Hein. On revient sur le principe de vote. Comment ça s'est passé avec les 4?
Dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que qui a voté, qui n'a pas voté, qui a voté? Ça s'est passé comment, Madame Eva? Bon, moi-même aussi, j'ai eu l'information après parce que lorsqu'ils étaient... On a dit que les invalidés ont pesé pour... ils ont contribué indirectement pour l'échec de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, qui étaient pourtant des favoris pour ces postes-là des candidats communs de l'opposition. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois sur la toile. Partout, tout le monde parle, les invalidés. D'ailleurs, vous parlez des invalidés. Moi, j'étais en train de blaguer. J'ai appelé les 3 leaders invalidés, je les appelais les invalides. Et puis, les validés, je les appelais les valides. Alors, donc pour montrer qu'on travaillait dans une approche discriminatoire, on peut le dire ainsi, parce que quoi qu'ils soient invalidés, mais leurs partis politiques ont aligné des candidats partout, au niveau national et provincial. Ils ont des structures politiques assises et qui peuvent aider les valides, entre guillemets, à gagner les élections. Donc il n'y avait pas raison, mais ils prenaient ça comme pour faire play. Je continuais à blaguer de ça pour égayer un peu l'atmosphère, mais ça passait bien. Alors, ça s'est passé comment? Parce qu'on était obligé en fait de dévoiler les votes qui étaient secrets. Le président Félix Antoine Tshisekedi, comme toujours, il prenait un peu le devant, c'était tout à fait normal par rapport à la carrure qu'il avait, il avait là-bas. Il dit, écoutez, on est resté hier jusqu'à 2 h du matin, aujourd'hui nous sommes dimanche et tout, moi j'ai mon avion à prendre cet après-midi. Comme le consensus est difficile à trouver, et passons au vote, mais ça doit se faire à 2 temps. D'abord les valider, parce qu'il avait plus confiance aux validés, il disait qu'ils ont intérêt à aller aux élections. Les invalidés, comme ils parlent du retrait de la machine à voter, c'est comme qui dirait ils n'ont pas intérêt à aller aux élections. Comme en droit, nous disons, il n'y a pas d'action sans intérêt. Et c'était tout à fait normal, c'est légitime sa position, même s'il y avait des choses à redire là-dedans. Parce que nous avons tous intérêt à aller aux élections. Alors, les votes commençaient à 3, à 4. Les 3 étaient sortis de la salle. Ils sont restés. Mais le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi de l'ensemble et l'ancien premier ministre Mouzi, tous sont sortis de la salle. Très bien. Les 4 sont restés. Alors ils ont voté comment? Le président Tshisekedi a voté pour lui-même. C'était ça le principe, d'avoir 2 voix, n'est-ce pas? Vous notez, il a voté pour lui-même. Et puis il a voté pour M. Martin Fayoulou. Donc vous deviez voter pour vous-même et voter pour une autre personne. Si jamais ce n'est pas vous, à qui est-ce que vous pouvez faire confiance? Et nous arrivons au président Kamerhe, n'est-ce pas? Il a voté pour lui-même et après il a voté pour M. Matungulu. Donc les 2 là, vous avez compris tout de suite qu'ils croyaient en eux-mêmes, mais ils croyaient aux autres, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas votés mutuellement. Parce que nous on se disait, si ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, ça peut être Kamerhe. Donc ça venait comme ça de manière tout à fait naturelle. Voilà bandeko, tout comme inasuka ya émission na biso. Alors Torotier Labino, peut-être Maloba, il y a Ndeko Olengankoi Oyo Azalaki lobby opposant, Oyo lobby abandako défendre peuple mais lelo allié Soupou ya régime ya Kabili, Boyo Kabino Moko, comment aujourd'hui a commis versatile, comment Maloba nae échangé, et ça triste aujourd'hui pour un peuple congolais à cause de la naba. Politicien il y a Kabiwana, alors Tokotier Labino, peut-être Maloba nae, comme ça, Bolanda. Vous ne pouvez pas avoir l'autre. C'est lié. Que dit l'homme d'État, Joseph Olengankoi, à l'homme politique, Joseph Olengankoi? L'homme d'État, Joseph Olengankoi, à l'homme politique, Joseph Olengankoi, c'est de voir et corriger les erreurs du passé. Vous savez, même Jésus, quand il était avec ses disciples, il a marché avec eux, il leur disait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça m'a donné une possibilité de corriger mes erreurs et voir comment je peux conduire l'avenir. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une réponse à ma question. L'homme d'État. Mais si quand on ne répond pas, c'est que vous voulez qu'on réponde. Non. C'est toujours normal que vous soyez toujours insatisfait. L'homme d'État aujourd'hui qui joue l'homme tempéré, Joseph Olengankoi, qu'on a peu entendu, mais qui, comme il le dit lui-même, préparait ses troupes. Que dit-il à l'homme politique, Joseph Olengankoi, que certains regrettent, que certains auraient voulu voir aujourd'hui dans cette campagne électorale? Qu'est-ce que
l'homme d'État que vous êtes devenu, certains disent on ne parle pas avec la bouche pleine, dirait à cet homme politique, peut-être parce qu'il n'avait rien en bouche, parlait beaucoup. Bouche pleine par rapport à quoi? Pour pleine par rapport à quoi? La fonction politique. Vous êtes tâté de rêver. Moi, je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Laissez ça et tâté de vivre modestement. Il n'y a rien. De toute façon, je vous informe que le CESA dépend du gouvernement. À terme de finances, il dépend du gouvernement. Donc, je crois que vous tous, comme journalistes, vous voyez la manière dont nous vivons. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que vous me voyez? Je suis arrivé ici. Vous m'avez vu avec des gardes du corps? Vous m'avez vu avec quelque chose d'extraordinaire de quelqu'un qui est au pouvoir? Vous m'avez vu avec des moyens officiels auxquels je devrais venir ici? Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce problème de loi ou quoi. Vous savez, tout ce que je dois vous dire, que l'homme Olengankoy est toujours le même. Tout ce que je demande aux Congolais, c'est que nous devons ensemble aimer ce pays. Parce que si nous n'aimons pas ce pays, nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Le Congo est l'une des plus belles femmes de l'Afrique. Tout le monde la va en mariage. Et nous risquons de verser notre pays dans les troubles inutiles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons mobiliser l'ensemble de notre peuple pour aller aux élections. Monsieur et choisir leurs dirigeants. Et ce qui est vrai, il n'y aura personne qui va imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais les Congolais vont aller voter ce qu'ils pensent que c'est utile pour leur propre pays. Monsieur Olengankoy, dans les grandes démocraties de ce monde, un homme politique, c'est d'abord et avant tout déjà un homme d'État. Vous dites aujourd'hui que vous êtes devenu homme d'État parce que vous êtes en fonction. Non. Je ne sais pas, s'il vous plaît, monsieur Olengankoy, je ne sais pas m'expliquer que le Olengankoy d'hier, qui traitait Joseph Kabila de microbe, qui tenait un discours très très dur vis-à-vis du pouvoir, se réserve aujourd'hui sous prétexte qu'il est devenu homme d'État, alors qu'hier, en tant qu'homme politique, il était déjà censé être homme d'État. Non. Alors, il faut aller revoir encore vos cours. Un homme politique n'est pas forcément un homme d'État. Un homme politique, c'est celui qui est dans les démarches de devenir homme d'État. On devient homme d'État quand on a le pouvoir. Seulement? Oui. Et puis, vous pouvez demander dans n'importe quel pays du monde, l'homme politique, ce n'est pas un homme, pas forcément un homme d'État. Pas forcément. Regrettez vos propos aujourd'hui. Les propos de quoi? Contre Kabila. L'avoir traité de microbe. Est-ce que vous regrettez? microbes sont les Ngakoy qu'il a fabriqués? Non, mais... Moi, je suis né, j'ai trouvé... Vous avez traité quelqu'un de microbe. Vous n'avez pas me demandé de commencer à regretter... Vous avez traité quelqu'un de microbe. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Attends. Vous avez traité un président de la République de microbe. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Mais vous savez, écoute, je vais vous le dire. Attends, comment je vais le regretter et pour l'avoir dit? Quand il a dit, j'étais homme politique. Aujourd'hui, je suis un homme d'État. Vous me demandez de répéter les mêmes propos, je vous dirai non, je ne les dirai pas. Ma question... Alors, moi, je crois que dans la vie politique, vous savez, vous allez aussi demander, même aux gens qui sont, aux chrétiens, que hier, vous dites que vous étiez païen. Mais pourquoi aujourd'hui vous devenez chrétien? Et hier, non, c'est pas une condamnation. Moi, je crois que dans la vie, on apprend toujours. Ce qui est plus important, l'acte que Joseph Kabila vient de poser, c'est cet acte-là qui m'a marqué. La question... Je n'y pensais pas personnellement qu'il ne va pas briguer le 3e mandat. Parce que j'ai vu les décors et j'ai vu partout des pancartes de 3e mandat. Vous n'avez pas vu ça, vous? Et c'est lui seul, je te le dis, c'est lui seul. Tout son entourage là était pour le 3e mandat. Et j'aimerais ici, je le parle ici et maintenant, qu'une seule personne passe ici dans vos émissions pour dire que non et raisonner autrement. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso, merci na bino nyonso oyo bolandi biso, toko rappeler pour les amis de Fachi, bandeko oyo bolingi bo soutenir biso, oyo bolingi, peut-être kotia mbongo na PayPal, en tout cas compte eza moko@hotmail.fr, sinon tokotie la bino ba image comme ça boromona comment participer à partir du compte Lechi sur internet. Et sinon vous pouvez nous joindre sur WhatsApp sur le numéro 0032 479 39 70 39. Nous vous enverrons directement le lien pour faire un paiement à partir de chez vous. À très bientôt. Merci pour Binonyoso Oyobolanda Kibiso. Si vous aussi, vous voulez soutenir l'association Les Amis de Fachi, que vous voulez apporter votre participation financière pour la campagne de Félix, il vous suffit de taper Lechi
lechi.com et tapez Enter sur Google. Une fois que vous voyez les différentes propositions sur Google, vous tapez sur lechi.com et directement vous allez dans Cagnotte Association, vous cliquez dessus et une fois là, vous allez directement dans Rechercher une cagnotte et vous tapez le nom de Félix et vous faites Recherche et directement la cagnotte de Félix Tshisekedi est visible. Si vous voulez participer et apporter une aide financière, vous tapez sur « Je participe », vous remplissez votre nom, votre prénom, vous mettez votre date de naissance si vous n'êtes pas obligé, et puis vous mettez ici le montant que vous voulez souscrire pour votre aide, pour l'association Les Amis de Fachi qui va soutenir, qui va venir en aide à la campagne de Félix Tshisekedi. Vous pouvez payer avec une carte Visa, avec une carte Mastercard ou soit avec une carte Pay Libre. Voilà, et une fois que vous avez terminé, vous tapez sur « Je participe ». Pour le moment, nous avons 6 personnes qui ont participé. Nous avons Madame Poutou Annie qui a donné 100 €. Nous avons Monsieur Jean-Paul Chibaka qui a donné 100 €. Nous avons Madame Sophie Ilunga qui a donné 50 €. Nous avons Monsieur Marcel Moubikai qui a donné 50 €. Nous avons Monsieur Coco Kachala qui a donné 30 €. Et nous avons Monsieur Bertin Bakenga qui a donné également 50 €. Voilà une des manières les plus simples pour participer à cette cagnotte. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Maboko Pembe, 0 virus, sans tâche. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa.